Je suis Lydia Gauthier, nous sommes à mon atelier qui est situé dans le 13e arrondissement à Paris. Je travaille dans le thé depuis plus de 25 ans maintenant. Je suis spécialiste du thé et de la tisane, agronome de formation. Quand j'ai été approchée par Saint-Louis, pour la création d'un service à thé, j'ai trouvé cette idée géniale. J'ai eu deux souvenirs marquants. Le premier souvenir très marquant, ça a été la visite de la manufacture à Saint-Louis-les-Bitches. Je m'attendais vraiment à avoir une usine et j'ai vu une dimension très artisanale avec des contrastes de température et d'ambiance. À l'atelier du Chaux, ce qui m'a particulièrement séduite et étonnée, c'était ce travail en équipe, en silence, une coordination des mouvements, de la gestuelle, au millimètre près entre chacun des artisans verriers pour souffler le cristal. Et puis ensuite, à l'atelier du froid, un travail aussi très méticuleux sur la taille du cristal, et puis une ambiance qui n'a plus rien à voir avec l'ambiance des fours de l'atelier du Chaux. Puis il y a un deuxième souvenir très marquant, c'est l'arrivée des prototypes, la découverte de la théière, des gobelets, et pouvoir enfin, après une succession de prototypes de résine, de pouvoir enfin déguster et tester dans les gobelets la préparation du thé. La particularité de cette collection Apollo Thé est d'avoir deux matières qui se côtoient et qui se complètent, la porcelaine et le cristal. La porcelaine va être le contenant de tout ce qui sert à préparer le thé, donc les théières, et ensuite le cristal va servir pour les couvercles et puis bien sûr les gobelets de dégustation, puisque l'intérêt du cristal c'est de magnifier ces nuances de couleurs de thé qu'on peut avoir lors de la dégustation. Quand j'ai découvert la collection Apollo, j'ai été séduite par cette forme de fleurs de chardon. En effet, on a vraiment les côtes vénitiennes qui vont, ainsi que la couronne de biseau, qui vont permettre de faire refléter la lumière et d'accentuer la brillance du thé. Et la couronne de biseau m'a évoqué les graineries qu'on peut avoir sur certaines porcelaines chinoises. Il faut savoir que dans le thé, si on fait un parallèle avec le vin, on a deux grandes familles de thé. On a les thés légers, les thés charpentés, et qui vont du coup avoir des notes aromatiques très différentes. Donc avec les thés légers, on a plutôt des notes de tête, cœur, avec les thés charpentés, des notes de cœur, fond. Pour le thé léger, on a développé un gobelet avec une paraison qui est assez haute et étroite, qui permet de concentrer ces notes aromatiques qui sont assez légères. Et pour le thé charpenté, on a développé un gobelet qui est un petit peu plus large, avec une paraison plus courte et qui permet justement d'avoir une dispersion aromatique de ces notes qui sont un peu plus lourdes et de les aider aussi à sortir du gobelet. Ce que j'aime avec la collection Apollo Thé, c'est déjà de se faire plaisir avec deux rituels qui sont très différents l'un de l'autre. Le rituel avec la grande théière et le rituel avec la théière charmante. Et c'est aussi la polyvalence des accessoires, de certains des accessoires qui peuvent naviguer d'un rituel à l'autre.